Elle a été exposée comme une attraction. Sarah Baartman est une jeune femme originaire d'Afrique du Sud. Au début du 19e siècle, elle est emmenée en Europe où elle est exhibée dans des foires et des spectacles à cause de son apparence physique, que certains Européens considèrent alors comme une curiosité. Des milliers de personnes paient pour venir l'observer. Après sa mort, son corps est encore étudié et exposé pendant de nombreuses années. Elle est devenue l'un des symboles des dérives racistes de l'époque coloniale. Connaissiez-vous cette histoire? Ami et sagesse. Oui, vous avez très bien suivi. Elle s'appelle Sarah Baartman. C'est une histoire qui fait pleurer, puisque ça fait très mal de voir comment une fille comme ça a été envoyée, a été torturée jusqu'à exposer même son corps pour que les autres puissent se réjouir, je dirais, en voyant ces images, puisqu'elle avait une beauté qui est exceptionnelle, ou bien même la forme qui est exceptionnelle. Alors, l'histoire de Sarah Baartman est l'une des plus tragiques et des plus marquantes de l'histoire coloniale. Son parcours illustre des violences physiques, psychologiques et même symboliques infligées au peuple colonisé au XIXe siècle. Amenée en Europe contre son intérêt, elle fut exhibée comme un objet de curiosité à cause de son apparence physique, puis étudiée par des savants qui cherchaient à établir une prétendue hiérarchie entre les races humaines. Pendant près de 2 siècles après sa mort, son corps continua d'être exposé dans un musée en France. Ce n'est qu'en 2002 que ses restes furent rendus en Afrique du Sud, où il est reçu enfin une sépulture digne. Aujourd'hui, Sarah Baartman est devenue un symbole mondial de la lutte contre le racisme, le colonialisme et la déshumanisation. Alors, comment le destin bien sûr de Sarah Baartman permet-il de comprendre les conséquences du colonialisme et du racisme scientifique sur la dignité humaine? Le contexte historique de sa vie. Pour comprendre l'histoire de Sarah Baartman, il est nécessaire de pouvoir replacer son existence dans le contexte de la colonisation de l'Afrique australe. Puisqu'il y a eu la colonisation et puis lorsque la fille était là en Afrique du Sud, elle avait perdu même ses parents. C'est pas après qu'elle est partie travailler pour les colons et pas après. Elle a été amenée en Europe, là où toutes les choses sont passées après avoir arrivé en Europe. Et à partir du 19e, du 17e siècle, les Européens, d'abord les Hollandais puis les Britanniques, s'installent au sud de l'Afrique. Ils prennent progressivement possession des terres occupées par les peuples autochtones, notamment les Khoikhoi et les San. Et par là, ce qu'on voit, c'est que les Khoikhoi vivaient principalement de l'élevage. Et puis, ce qu'on peut voir est que aussi, même s'ils vivaient de l'élevage, leur société est profondément bouleversée par la colonisation. Et beaucoup perdent leurs terres, leurs troupeaux et leur autonomie. Les maladies introduites par les Européens ainsi que les conflits armés réduisent fortement les populations. C'est dans ce contexte de domination coloniale qu'est née Sarah Baartman vers 1789. Et l'historien Rachel Olmos écrit dans The Hottentot Venus. Sarah Baartman est née dans un monde où les rapports des forces coloniales déterminaient déjà le destin des populations autochtones. Cette analyse montre que son histoire est inséparable aussi du système colonial. Voyons un petit peu à propos de son enfance. Sarah Baartman appartient au peuple Khoikhoi. Son enfance est marquée par les violences coloniales. Elle perd très jeune, comme je le disais, plusieurs membres de sa famille. Comme beaucoup de femmes noires de cette époque, elle travaille ensuite comme domestique auprès des colons européens. Les historiens ne disent pas, disent peu de choses seulement, puisqu'ils ont un peu d'informations sur sa jeunesse, car les peuples colonisés laissaient rarement des archives écrites. La plupart des documents disponibles proviennent des autorités coloniales ou des personnes qui l'ont exploité. Cette absence de documents et de témoignages directs rappelle que les voix des populations dominées ont souvent été effacées de l'histoire. Et comment alors a été son départ pour Londres? En 1810, Sarah est conduite à Londres. Les organisateurs des spectacles voient en elle une source de profit. Ils exploitent les caractéristiques physiques de Sarah
notamment la forme de son bassin et de ses fesses, pour attirer les foules. Vous comprenez? Et il est présenté sous le nom humiliant de Vénus Hottentote. Le terme Hottentote, utilisé par les Européens, est aujourd'hui considéré comme péjoratif et offensant. Chaque jour, des centaines de visiteurs paient leur entrée afin de la regarder comme une curiosité exotique. Il y a un certain historien, Clifton Cray, qui écrit que, je cite, « Le corps de Sarah Baartman devant un spectacle destiné au divertissement du public européen. » Cette citation montre que Sarah n'était plus considérée comme une personne, mais comme un objet destiné à satisfaire la curiosité. Et le procès de Londres. L'exploitation de Sarah choque plusieurs militants abolitionnistes anglais. Ils estiment qu'elle est victime d'une forme d'esclavage déguisé. On a ouvert une enquête. Cependant, les organisateurs produisent devant la justice un document affirmant que Sarah participe volontairement au spectacle. Aujourd'hui, la majorité des historiens considèrent que ce prétendu consentement est très discutable. Comme l'explique Rachel Olmos, dans une société coloniale et profondément inégalitaire, la notion de consentement doit être examinée avec prudence. Et comment alors elle est arrivée à Paris? En 1814, Sarah est transférée à Paris. La France connaît alors un fort développement des sciences naturelles. Plusieurs savants souhaitent observer Sarah afin d'étudier son anatomie. Le plus célèbre est George Cuvier. À cette époque, certains scientifiques tentent de classer les êtres humains en différentes races selon leurs caractéristiques physiques. Cette théorie sera plus tard utilisée pour justifier le colonialisme et les discriminations. Aujourd'hui, la science reconnaît que ces classifications raciales n'ont aucun fondement qui est biologique. Et la mort de Sarah Baartman est arrivée quand? Sarah meurt le 29 décembre 1815. C'est tout seulement une année qu'il est arrivé en France et à l'âge d'environ 26 ans. Les causes exactes ne restent incertaines. Les historiens évoquent plusieurs facteurs. En premier lieu, il y a les mauvaises conditions de vie. En deuxième lieu, il y a la pauvreté. En troisième lieu, il y a des maladies comme la variole ou la pneumonie. Et enfin, l'épuisement physique. Sa mort ne met pourtant pas fin à son exploitation. Même après sa mort, son exploitation a continué. Mais comment? On a exposé son corps. Il y a l'exposition de son corps. Après son décès, George Cuvier dissèque son corps. Son squelette, son cerveau et un moulage en plâtre sont conservés. Pendant plus de 150 ans, ils sont exposés au musée de l'homme avec grand H. Cette situation suscite progressivement une vive indignation. De nombreux intellectuels dénoncent cette atteinte à la dignité humaine. L'historien Rachel Olmos écrit, je cite, « Même morte, Sarah Baartman continua à être observée comme un objet scientifique. » Comment alors son corps est retourné en Afrique du Sud? Après la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud cherche à réparer certaines injustices du passé. Le président Nelson Mandela demande officiellement à la France de restituer les restes de Sarah. Après plusieurs années de discussion, le Parlement français adopte une loi autorisant cette restitution. En 2002, Sarah Baartman rentre enfin dans son pays natal. Elle est enterrée près de son lieu de naissance lors d'une cérémonie nationale. À cette occasion, le président Thabo Mbeki déclare, je cite, « Sarah Baartman est devenue le symbole de la souffrance de tous ceux qui ont été humiliés et privés de leur dignité. » Fin de citation. Alors, quel héritage que nous pouvons trouver dans cette histoire de la vie de Sarah Baartman? Aujourd'hui, Sarah Baartman est devenue une figure majeure de la mémoire historique. Son histoire est étudiée dans les écoles, les universités et les musées. Elle rappelle
En premier lieu, les conséquences de la colonisation, et puis les dangers du racisme scientifique. Et en troisième lieu, les attentes à la dignité humaine et enfin, la nécessité de respecter les droits fondamentaux de chaque personne. Et son histoire inspire également de nombreux artistes, écrivains et cinéastes. Il est désormais considéré comme un symbole de l'existence et de justice. Et qu'est-ce que nous pouvons conclure? Et c'est mieux de laisser votre commentaire et partager avec les autres. Et comme ça va arriver à beaucoup de personnes. Et nous pouvons conclure que l'histoire de Sarah Baartman est celle d'une femme dont la vie a été profondément marquée par les violences du colonialisme et exploitée de son vivant et même après sa mort, elle a été privée de sa liberté et de son intimité et de sa dignité. Pourtant, son histoire est aujourd'hui devenue un puissant rappel de l'importance du respect des droits humains. Son rapatriement en Afrique du Sud en 2002 marque une reconnaissance tardive des injustices qu'elle a subies. Plus de 2 siècles après sa mort, Sarah Baartman demeure une figure essentielle pour comprendre les conséquences du colonialisme, dénoncer le racisme scientifique et promouvoir l'égalité entre tous les êtres humains. Et cette histoire, qu'est-ce qu'elle vous rappelle? Et qu'entendez-vous? Qu'est-ce que vous pouvez retenir? Partagez-nous, c'est Rémi de laisser votre commentaire.